Écoutez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. L'oncle Sam avoue qu'il ne pouvait pas prendre l'uranium iranien. Il avoue que c'est enterré. Je ne sais pas si vous avez suivi sa dernière déclaration. C'était un journaliste qui lui posait la question de savoir, mais concernant la poudre en question, là, hein? C'est fini, c'est enterré. Il dit oui, c'est fini. Ils sont enterrés. On lui demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'Iran, ce n'est pas le Venezuela. Oh, mais je ne vous avais pas dit ça. Vous vous souvenez, non? On s'était entendu. Nous nous sommes entendus que l'Iran, ce n'est pas le Venezuela. C'est lui-même, c'est l'oncle Sam, l'homme à la cravate rouge qui parle. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. Nous sommes allés au Venezuela. Avant de partir, les gens vous saluent. Oh, bravo, vous partez en mission et tout. Vous venez. Vous arrivez, vous prenez le colis. Les gens vous acclament. Au bout de 2 heures, le colis aux États-Unis. Vous savez, le colis, c'était qui? Le colis, c'était Maduro. L'oncle, c'est lui qui emploie le mot hein, colis. Et vous avez le colis avec vous, venez avec. C'était Maduro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Maduro a eu le malheur d'être trahi par les siens. Oui, Maduro a été trahi. Donc là, l'oncle Sam dit, mais ici, c'est pas pareil. Ici, pour aller là, il faut au moins 2 semaines. Ça prend du temps et il faut rester là-bas au moins 2 semaines. Il faut amener l'équipement. Et il dit, mais l'Iran a des missiles. L'Iran a des missiles. Les missiles ont fait peur à l'oncle Sam. L'Iran a des missiles. Moi, je ne veux pas perdre mes hommes. Je ne veux pas perdre mes hommes. Ça aussi, je vous avais dit que dans le pays, là, eux, ils aiment neutraliser les autres. Mais quand on commence à les neutraliser, là, ça devient compliqué. Chez l'oncle Sam, ils sont contents quand c'est eux qui envoient au repos éternel. Personne ne va se plaindre. C'est ça le problème chez eux. Personne ne va se plaindre. Parce qu'ils ont toujours mis en place un narratif qui accompagne leurs crimes. On en parlera après. Bref, c'est ça le problème. Il a eu peur des missiles. Il a reculé. Il a reconnu à demi-mot que l'Iran est fort. Qu'on ne peut rien faire face à l'Iran. Même pour négocier. Mais s'il a remercié la Chine et la Russie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour négocier, l'Iran ne voulait pas parler avec l'oncle Sam. Les amis, c'est la leçon que nous, les Africains, nous devons retenir. Nos dirigeants africains, là. Ils ont des armes, ils ont tout. Mais la leçon, là, la dignité. Pour que l'Iran parle avec l'oncle Sam, pour qu'il négocie, il a fallu que la Chine et la Russie interviennent. Et il a posé des conditions. Et les conditions sont fermes. Dorénavant, l'oncle Sam ne viendra plus jouer là-bas. J'ai dit, hein, il ne va plus jouer. Celui qui est son proxy qui est en train de continuer à bavarder là, je dis bien bavarder. Ce que l'Iran attend, c'est de signer tout avec l'oncle Sam. Maintenant, l'oncle Sam est de côté. L'oncle Sam n'a plus le droit d'intervenir. Maintenant, puisque lui, il a dit, il n'est pas tenu par ça, ben ils vont s'affronter. Et ça ne prendra pas 12 jours. Si en juin 2025, ça avait pris 12 jours, cette fois-ci, ça prendra peut-être la moitié, sinon moins de la moitié. Je vous le garantis. Ce qu'ils veulent, c'est que l'oncle Sam se mette de côté complètement. Que non, moi je ne suis plus dans cette affaire-là.
Même s'il va l'aider, lui envoyer des armes et tout, machin, de toutes les façons, il n'en aura pas assez pour le permettre de tenir longtemps. Il n'en aura pas. Il sera obligé de quitter les territoires occupés. L'oncle Sam qui disait on a massacré, on a détruit 95%, 90%. Non, c'est faux. C'est intact. Tout est enfoui. Maintenant, c'est à l'Iran de prendre ses responsabilités. De savoir que, ah, attention, ces gens-là, quand vous êtes bien avec eux là, ils vont chercher toujours à vous détruire. Mais ils le font avec la Russie, avec la Chine. Donc ils doivent avoir, tu dors, comme disait, c'était Houphouët, voilà, le vieux Houphouët qui disait, quand tu dors, il faut toujours dormir avec un seul œil. Un œil ouvert, un œil qui est fermé. Voilà. Soyez bénis, j'ai dit.